Thiago, mon aîné, a été diagnostiqué avec une maladie orpheline, génétique, donc excessivement rare. Il y aurait à peu près 100 cas dans le monde seulement. Alan Maladies Rares Luxembourg est une association sans but lucratif. Elle a été créée en 1998 et nous avons comme objectif principal d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes qui sont touchées par une maladie rare. Une maladie est considérée comme rare si elle concerne moins d'une personne sur 2000. Donc par définition, elles sont moins bien connues. Il y a peu d'informations sur ces maladies rares, même parmi les experts. Il y a peu de solutions curatives aussi, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les entreprises du domaine pharmaceutique. Et les caractéristiques sont qu'on est souvent pendant de longues périodes en train de rechercher un diagnostic défini. Et quand on a finalement la réponse, on doit constater qu'il existe seulement des traitements curatifs pour 5% de ces maladies rares. On estime qu'il existe plus de 6000 maladies rares différentes. Et chaque personne qui a une maladie rare est vraiment un cas unique avec sa complexité propre. J'ai connu l'association Alan parce qu'il y a plus ou moins un an, Thiago, mon aîné, a été diagnostiqué avec une maladie orpheline, génétique, donc excessivement rare. Et dans ce cadre-là, le généticien du Laboratoire national de santé nous a orientés vers l'association Alan, qui pouvait nous être d'une grande aide, d'un soutien moral et pouvoir nous aiguiller sur tout ce à quoi on avait droit au Luxembourg, par exemple, de par le fait de la maladie de Thiago, et aussi rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même chose que nous éventuellement. Les personnes que nous rencontrons sont typiquement des gens qui recherchent une orientation médicale ou qui demandent des informations supplémentaires sur leur maladie. Et donc ici, on peut les orienter vers les bonnes sources d'informations, on peut les orienter au niveau médical, mais on les aide aussi au niveau administrativo-légal, lutter contre l'isolement psychologique, l'isolement social et permettre de redéfinir un petit peu un nouveau projet de vie avec leur maladie. J'ai 3 enfants. L'aîné, c'est Thiago. Ensuite, j'ai Maëlia et Nathanaël. Thiago, quand il est né, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de différent chez lui, mais c'était très difficile d'exprimer quoi exactement. Et donc, j'ai poussé dans les examens peut-être un petit peu trop à l'avance, je ne sais pas, mais quelque chose me poussait à aller chercher l'explication. Et là, on s'est rendu compte que l'origine était génétique et qu'en fait, il avait une mutation d'un gène qui lui confère une certaine condition de santé. Donc, c'est un syndrome. C'est excessivement rare. À la connaissance du généticien, il y aurait à peu près 100 cas dans le monde seulement. Mais quelque part, on a quand même de la chance parce que Thiago, dans sa maladie, a une forme assez légère. Et là, voilà, moi je suis heureuse, il marche, il court, il parle, donc ça c'est extraordinaire. Et donc on essaie de se raccrocher à tout ce qu'il y a de positif dans notre malheur quelque part. Et voilà, ça fait de lui un petit garçon à part, mais vraiment extraordinaire, mais vraiment dans tous les sens du terme. Donc, Nous avons énormément de demandes. Ça veut dire que les demandes sur le terrain sont réelles, elles sont croissantes chez nous depuis quelques années, et se sont stabilisés à un niveau très élevé. L'année dernière, nous avons eu près de 700 demandes de soutien psychosocial. C'est énorme parce que nous ne sommes que 8 personnes dans le service de consultation. Les gens s'adressent à nous via l'Infoline nationale maladies rares, donc il y a une adresse email et un numéro de téléphone via lesquels on peut leur répondre rapidement. Et en fonction de leurs demandes, on peut approfondir le dossier, les accueillir chez nous. Et on a souvent un premier rendez-vous qui est alors fixé à un moment donné avec une assistante sociale et un psychologue, psychothérapeute pour faire une anamnèse complète de leur situation, définir leurs besoins, voir avec eux quelle est la priorité d'essayer de répondre à ces besoins. Tous les aspects de la vie sont impactés par la maladie rare et donc ça ne concerne pas que la personne touchée elle-même, mais aussi les parents, la fratrie, toute la famille, tout le noyau familial est concerné et va rencontrer des difficultés particulières que nous essayons avec les gens de résoudre alors.
Il est encore scolarisé dans le système traditionnel, bien qu'il va falloir envisager un enseignement spécialisé, mais on essaye de maintenir une vie la plus normale possible en l'inscrivant à différentes activités, surtout des activités en collectivité, des stages. On essaie de le faire côtoyer des enfants qui n'ont pas de problème de santé particulier. Un volet particulier chez Alan Maladies Rares Luxembourg, c'est l'organisation d'activités récréatives et sportives. Par exemple, des visites de fermes pédagogiques pour les enfants, des séances de natation au Rehab Center, donc dans un environnement adapté avec un bassin qui permet notamment à des personnes à mobilité réduite d'accéder facilement. Nous avons du yoga adapté. Nous avons ce qu'on appelle des Mupo Workshops, des ateliers chiens où il y a des chiens de thérapie qui interviennent avec les enfants de nouveau. On a une activité qui s'appelle Walk and Talk, donc se promener et s'échanger entre personnes. Bref, tout un panel d'activités qui sont récurrentes, soit une fois ou 2 fois par semaine, soit tous les mois ou tous les trimestres. C'est un moment où les gens peuvent changer de décor, oublier un petit peu le contexte médico-scientifique auquel ils sont exposés grâce à leur maladie du matin au soir et oublier pendant quelques temps, quelques heures leur situation, rencontrer d'autres gens et tout simplement vivre. Thiago est venu à l'activité avec sa petite sœur, Maëlia, parce que l'association nous a expliqué que la fratrie pouvait aussi bénéficier de la prise en charge, ce qui est chouette parce que ça les rapproche aussi quelque part, tous les deux. Et Maëlia adore aussi les animaux, elle a 2 ans et demi. Et alors Maëlia, comme leur petit frère Nathanaël, n'est pas atteinte du syndrome de Thiago. C'était une mutation accidentelle. Mais voilà, ça lui permet aussi de découvrir qu'il y a aussi des enfants qui ont une condition de santé différente. Elle connaît son frère, bien sûr, mais comme l'association englobe plusieurs maladies rares, finalement, elle va être amenée à côtoyer d'autres enfants et je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde, finalement. Les activités récréatives et sportives que nous organisons pour les personnes touchées par une maladie rare sont partiellement financées via le ministère de la Santé, mais une autre partie doit être financée sur des dons privés. Et c'est là que la donation de la BIL nous était vraiment la bienvenue parce que ça nous a permis de couvrir toutes les dépenses restantes pour l'année 2025. Je me sens bien accompagnée, oui, par l'association, par tous les spécialistes. Ils nous aident au niveau des démarches sociales, par exemple. Il y a des assistantes sociales et aussi d'un point de vue psychologique parce que ce qu'on traverse, c'est quand même excessivement difficile. On est très bien soutenus par l'association. Ils sont disponibles tout le temps pour nous répondre à nos questions, soit par entretien téléphonique, soit par rendez-vous. Donc c'est un réel soutien. Ouais.